Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un langage qui peut parfois sembler intimidant, mais qui est en réalité un code absolument fascinant qui ne demande qu'à être compris, le fameux jargon médical. On a tous déjà vécu cette situation. On est face à un médecin qui explique un diagnostic et, tout à coup, on se sent submergé par une vague de mots compliqués. On hoche la tête, l'air de tout comprendre, mais au fond, c'est la confusion la plus totale. Et franchement, il n'y a rien d'étonnant à se sentir perdu. Le vocabulaire médical courant, c'est environ 15 000 termes. C'est tout simplement énorme. Alors, essayer de tout mémoriser par cœur, c'est une mission quasi impossible. Mais voilà la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas du tout d'apprendre un dictionnaire entier. Le vrai secret, c'est de comprendre la logique qui se cache derrière, le système. C'est un peu comme si on apprenait à déchiffrer un code secret. En fait, la grande majorité de ces termes médicaux sont construits à partir de briques de base, un peu comme des Lego. Une fois qu'on connaît ces quelques briques, on peut assembler et donc comprendre une quantité incroyable de mots. Et c'est là que tout devient plus simple. Alors, allons-y, décortiquons tout ça. Pour déchiffrer ce fameux code, il y a en gros 3 clés à connaître. 3 éléments qui constituent la base de la plupart des termes médicaux. La toute première clé, c'est le radical. C'est vraiment le cœur du mot, sa fondation. Le plus souvent, il va désigner un organe ou une fonction précise. Par exemple, si on voit gastre, il faut que ça allume une lumière dans la tête. Estomac. Deuxième clé, le préfixe. Lui, il se place tout au début du mot et son rôle, c'est de modifier le sens. Il peut nous donner une info sur la taille, la vitesse, la position, bref, il donne le contexte. Et enfin, le suffixe. Il se place à la fin et il va donner au mot sa catégorie. Est-ce une maladie, un examen, une opération ? Par exemple, le suffixe « ectomie » signifie toujours une ablation chirurgicale. Alors si on combine notre radical « gastre » avec ce suffixe, qu'est-ce qu'on obtient ? Gastrectomie. On commence à voir comment ça marche ? Bon, maintenant qu'on a les clés en main, voyons comment s'en servir. Il existe une méthode toute simple pour décomposer et comprendre à peu près n'importe quel terme médical. Voici la méthode, en 4 petites étapes. D'abord, on isole les briques. Préfixe, radical, suffixe. Ensuite, on cherche le sens de chaque brique. Après, on assemble les pièces du puzzle pour former une définition qui a du sens. Et si on veut être sûr de soi, on peut toujours vérifier dans un dictionnaire. Simple et redoutablement efficace. Allez, mettons ça en pratique. Prenons un exemple qui peut avoir l'air un peu barbare à première vue. Hémicolectomie. Pas de panique, on applique simplement notre méthode. Alors, première étape, on divise. On identifie hémi, puis col, et enfin ectomie. Deuxième étape, on définit chaque partie. Hémi, c'est un préfixe qui veut dire « à moitié ». Col, c'est le radical pour le côlon, et ectomie, on l'a déjà vu, c'est notre suffixe pour ablation chirurgicale. Troisième étape, on combine le tout. Et voilà, hémicolectomie, ça signifie tout simplement l'ablation chirurgicale de la moitié du côlon. Ce mot qui paraissait si compliqué devient tout à coup limpide. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment un seul petit radical peut donner naissance à toute une famille de mots. Reprenons gastre. Si on lui ajoute le suffixe algie, qui veut dire douleur, on a une maladie. Avec ectomie, ablation, on parle d'un traitement. Et avec scopie, observation, c'est un examen. Un seul radical pour 3 réalités complètement différentes. Mais attention, il y a quand même quelques pièges. La précision est absolument essentielle. Prenez hémo et hémi. Ça se ressemble beaucoup, mais le sens est radicalement différent. Hémo fait référence au sang, comme dans hémorragie, alors que hémi veut dire la moitié, comme dans hémiplégie, la paralysie de la moitié du corps. Une seule lettre peut vraiment tout changer. Évidemment, ce serait un peu trop simple si tous les mots suivaient cette belle logique. Il y a des exceptions, des sortes de rebelles qui ne se laissent pas décomposer. Mais même ces mots-là ont souvent une histoire passionnante à raconter. Ces termes qu'on ne peut pas découper en briques sont un peu comme des fossiles linguistiques. Ils nous racontent une histoire, et ils peuvent venir de la mythologie, de noms de scientifiques célèbres, ou même être empruntés à d'autres langues. Prenons par exemple le mot saturnisme. Ça désigne une intoxication au plomb. Mais pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que dans l'alchimie ancienne, la planète Saturne, et donc le dieu romain Saturne, était associé au métal plomb. C'est un vrai petit voyage dans le temps. Autre exemple, le daltonisme. Ici, pas de brique grecque ou latine. Ça vient tout droit du nom du scientifique John Dalton. C'est lui qui a décrit ce trouble de la vision des couleurs pour la première fois, tout simplement parce qu'il en était lui-même atteint. Et puis, bien sûr, il y a les emprunts directs à d'autres langues. Le mot scanner, par exemple, est un cas d'école. Il vient tout simplement du verbe anglais to scan, qui veut dire balayer. On l'a juste adopté tel quel. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Surtout que le langage médical n'est pas une forteresse imprenable. Non, c'est un système logique, c'est un code, et maintenant, on a les clés pour commencer à le déchiffrer.
Le point le plus important, c'est que cette connaissance, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de mieux comprendre un diagnostic, de pouvoir poser les bonnes questions, et finalement de devenir un véritable acteur de sa propre santé. En fin de compte, cette méthode de décomposition, cette curiosité pour l'origine des mots, ça ne s'applique pas qu'à la médecine. C'est une compétence qui peut servir partout. La prochaine fois qu'on se retrouve face à un jargon qui semble compliqué, la bonne question n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce que ça veut dire ?», mais plutôt « comment est-ce que c'est construit ?»